Bon, c'est pour moi une très grande joie de me retrouver ici dans mon église à Yvetot. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire au nom de Jésus parce que tu es digne de nos louanges. Tu es le salvateur de nos âmes. L'amour que nous n'avions jamais expérimenté, nous l'avons eu en toi. Nous avons été réconciliés à toi par ton Fils que tu as livré sur la croix pour qu'il ressorte victorieux de la mort. Et 500 personnes à la fois l'ont vu après sa résurrection. Assis à la droite du Père, il intercède pour nous en ce moment. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et la puissance de son nom soit manifestée dans notre vie à tout moment et à cet instant précis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Il est maintenant, on va dire 11 heures. Jusqu'à midi, c'est bon? Ok. Là-bas, c'est 10 heures. C'est maintenant qu'à Benjamin, c'est maintenant que le message commence. On va recevoir aussi les salutations de la plus belle de toutes les femmes. Maïmouna, je l'aime. Merci. Bon, vous savez, nous sommes à une époque où on ne sait pas comment la décrire. Cette époque, elle est vraiment sensible. Et les gens sans Dieu sont très peu assurés de ce qu'ils vont faire. Tous les grands sont un peu déstabilisés. Les situations arrivent et ils ne peuvent même plus les gérer. C'est dans ce moment-là que Jésus reste ce qu'il est et il doit prendre toute la place. Donc, ce matin, je pense que c'est maintenant qu'il faut parler de Jésus plus que d'habitude. Donc, le titre de mon message, c'est « Jésus occupe toute la place ». Jésus occupe toute la place. Voilà. Jésus occupe toute la place. Y a-t-il une place qui n'est pas encore occupée? Comme vient de le dire Jérémie, est-ce qu'il peut avoir une place où met sa tête? Et voilà que moi, le thème de mon message, c'est « Jésus occupe toute place ». Bon, donc faisons-lui une place là où on pense qu'il n'y a pas de place, parce qu'il a droit à toute la place. Pour ça, j'ai un texte qui va nous introduire. Il y a déjà, prenons Jean 21, verset 25. C'est le dernier verset. Ce dernier est difficile et simple à la fois. Jean 21, verset 25. Jésus occupe toute la place. Dans ma Bible, Louis II, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Je sais que vous avez souvent lu ce verset-là. Mais il y a 2 semaines avant que je vienne ici, j'ai passé 1 semaine sur le seul verset. C'était comme si c'était la première fois que je le lisais. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrivait. Les amis, voici une réalité qui nous remonte. Je n'ai jamais vu, il y a des grands écrivains, mais ils ont écrit des volumes, des volumes, hein, qui remplissent même pas un grand espace, à plus forte raison. Lui, si on voulait écrire un seul livre de lui, le ciel et la terre ne pourraient pas contenir ce livre-là. Mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Mais Moussa, il est vraiment intelligent de suivre un homme comme ça. Oui. J'ai une version juive qui dit un peu, mais il y a encore tant d'autres choses que Yeshua a faites.
Et si chacune d'elles devait être écrite, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'il faudrait écrire. Ce que Jésus fait, la précision c'est que ce que Jésus fait n'a plus besoin d'être refait. Quand il fait, c'est fait pour de bon, c'est bien fait. Et si on les écrivait en détail, il n'y aurait pas d'espace suffisant pour contenir le livre. L'espace ne serait pas suffisant. Pas du tout. Tout le cosmos ne pourrait pas contenir ce livre qu'on écrirait et qui montrerait les détails de ce que Jésus a fait. Je sais que souvent on ne se rend pas compte de ça. On est tellement habitué, Jésus, et souvent notre vie chrétienne devient une routine, parce que ça fait déjà quelques années, ça fait 35 ans, je suis bientôt dans ma 36e année, je lis toujours la Bible. Chaque année, je lis toute la Bible. Voilà, mais c'est bon. C'est bon, mais fais attention à ce que tu lis. La Bible, elle dit, il y a quelqu'un qui n'avait rien de remarquable, qui a quitté le ciel, il était la parole de Dieu, il est devenu un homme. Il a posé des actions. Au bout de 3 ans, parce qu'il a vécu 33 ans environ, au bout de 3 ans de ministère, il n'y a pas d'espace qui pourrait contenir tout ce qu'il a fait en détail. Ça doit interpeller le monde. Ça doit interpeller l'Église. L'Église doit se dire que oui, mais voilà. De tous ces leaders, ces grands orateurs, ces grands écrivains, ils ont écrit. Mais les livres sont là, il y a même la poussière souvent dessus. Jésus, on ne pourrait pas. C'est celui dont on ne pourrait pas écrire tout ce qu'il a fait. C'est celui-là que nous devons suivre. C'est celui-là que je dois mettre à jour dans mes pensées, dans mes activités, parce que c'est lui qui doit occuper toute la place. Ça, c'est quelque chose, je crois que l'Église ne s'en souvient toujours pas. Jean dit qu'il ne pense pas que le monde même pu contenir ces livres qui seraient écrits. Jean dit aussi qu'il ne pense pas que l'univers entier ne pourrait contenir les paroles, les actions de Jésus. Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit qu'il n'y aurait pas de place dans les 5 continents pour écrire l'impact de ses œuvres sur la terre, sur la nature, et sur tous les habitants de la terre comme le ciel. L'impact de ce que Jésus a fait ne peut pas être raconté, écrit. Qui pourrait s'asseoir pour écrire tout ce que Jésus a fait? Qui pourrait s'asseoir pour écrire ça? Personne. Quelle armée? On prend une armée, on donne à chacun la possibilité. Toi, tu écris ceci ou cela, ce ne serait pas possible. Je dis, ce sont des pensées que j'ai notées pendant que j'étais devant ce texte-là. J'ai dit, mais où se trouve là le continent, la nation, qui pourrait servir de lieu de travail pour enregistrer les dires et les faits de Jésus? Où se trouve la planète qui pourrait servir de lieu de travail? Ça n'existe pas, chers amis. Réfléchissons. Qui nous suivons? C'est celui qui n'est pas comparable à qui que ce soit. Il dit, moi j'ai écrit, la terre entière, environ 7 milliards d'habitants, ne pourrait pas servir d'ouvriers pour écrire les faits de Jésus. Et cette terre ne pourrait pas servir de lieu de travail où on irait s'asseoir matin et soir pendant un long moment pour écrire les actions de Jésus. Ce n'est pas possible. Le ciel ne pourrait pas contenir ce livre. Le ciel est sans limite. La terre ne pourrait pas. Sous la terre, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de place qui pourrait contenir les actions de Jésus.
Tu te souviens de ça aujourd'hui? Il faut t'en souvenir. L'Église, le corps de Christ, doit se remémorer ces choses. Une seule parole. Quelle mémoire humaine pourrait enregistrer toutes les glorieuses actions que Jésus a posées? Quelle mémoire humaine pourrait le faire? Sachez qui vous suivez. Sachez qui vous voulez suivre. Si c'est Jésus, voilà qui il est et ce qu'il a fait. Quelle mémoire humaine pourrait enregistrer ces grandes actions d'amour, de miséricorde et de puissance qui dégagent de lui en notre faveur? La puissance d'amour, la grande miséricorde. Et sans pareil. J'ai été surpris. La première fois que je suis entré dans une église de ma vie, c'était le 25 décembre 87, le jour même que je me suis converti. Il y avait cet homme-là qui était assis de ce côté, qui avait un sourire et des larmes en même temps. Il souriait et il pleurait parce que il disait Moussa est entré dans une église. Et moi, le spectacle était devant moi. Ça me touchait. Mais comment à la fois quelqu'un peut avoir un sourire et des larmes? Je vois encore cette image. C'est comme le buisson en feu qui ne brûle pas, qui ne consume pas. Tu souris et tu pleures. Pourquoi? Parce que un homme serait venu pour la première fois dans une église. Mais lui, il s'est avéré qu'il avait des raisons de se réjouir ainsi. Parce qu'après, moi je l'ai touché. J'ai dit, mais pourquoi il remerciait Dieu. Pourquoi tu remercies Dieu à mon nom? Il me dit, ça fait 20 ans que je prie pour toi. 20 ans qu'il priait pour moi. Il priait pour ma conversion. Un homme qui n'était pas un ami, ou quoi, que je croisais souvent dans le quartier. On n'a même pas... Peut-être si on se salue, c'est comment ça va? Mais il a développé l'amour de Jésus pour pouvoir prier 20 années afin de me voir dans une église. Quelle miséricorde, quel amour. Jean s'identifie comme celui que Jésus aimait. Mais moi, Moussa, je m'identifie comme celui que Jésus aime. Jésus aime. Je sais qu'il m'aime. Je ne sais pas pour toi. Il a une puissance d'amour. Mais il faut savoir que la lecture à haute voix des 4 évangiles qui sont là, pour en faire un seul, en fait c'est un seul évangile décrit par 4 personnes. Les 4 là, on pourrait lire cet évangile-là à haute voix pendant au moins 4 heures de temps. Tu peux tout lire. Mais quand il s'agit d'analyser le contenu, tu mettras toute ta vie à le faire. Tellement c'est profond. Tellement c'est profond. Ça fait 35 ans, bientôt 36 ans. Je suis dans ma 36e année. Et je dis, mais dis donc, un verset, je mets une semaine dessus. Comment? Jésus a fait des choses que le ciel et la terre ne pourraient pas contenir le registre qui serait, qui serait fait. Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31. Jésus a fait encore beaucoup de choses. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Jean 20, 30, ça c'est le 30. Et le 31 dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà. Ici, la différence ici, c'est le témoignage. Il a fait ces choses en présence de ses disciples. Il a fait ces miracles en présence de ses disciples.
Les miracles qu'aucun livre ne pourrait contenir, il les a faits en présence de ses disciples. Mais le verset 31 vient au secours que nous dit, mais ces choses ont été faites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Personne ne peut dire, bah, peut-être des gens qui réfléchissent mieux pour eux-mêmes diraient, bon, puisque Jésus on n'a pas pu enregistrer tout ce qu'il a fait, alors moi, je suis perplexe. Je vais attendre ou bien ça ne me suffit pas. Là, j'en viens par le Saint-Esprit, il dit, ce qui est écrit là est suffisant pour que tu reconnaisses qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Tout est juste, hein. Ce n'est pas parce que tout n'est pas écrit qu'on va avoir des lacunes. Il dit non, mais ce qui est écrit est suffisant pour qu'on sache que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Si tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Mais Dieu rend témoignage. Il dit, 1 Jean 5, 11, 12, il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Moi j'ai le Fils, j'ai la vie éternelle. Tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Messie, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Et c'est qu'en effet, personne sur la terre n'a réuni en lui-même, comme Jésus, l'idéal et le réel. Personne n'a pu réunir en lui-même, comme Jésus même, l'idéal et le réel. Ce qui est idéal et ce qui est réel, tout est réuni en Jésus seul. Jésus est la perfection humaine, jointe à la perfection divine. Perfection humaine, il était tellement homme, si bien que d'autres disent qu'il n'est pas Dieu. Mais il est autant Dieu que, au temps de l'Église primitive, les gens avaient des problèmes pour dire que Jésus était un être humain. Parce qu'il réunit la perfection divine et la perfection humaine en lui-même. Il était homme, buvant et mangeant, se fatiguant même. Il était un homme. Il vivait l'humanité comme tout autre être humain. Mais quand il rentrait dans sa divinité, on ne pouvait même pas penser qu'il y a de l'humanité en lui. C'est ce Jésus-là qu'il faut suivre. Laisse-le occuper toute ta place. Toute la place. Toutes tes pensées. Toute ton âme. Tout ton esprit. Toutes tes affaires. Laisse Jésus, ouvre-lui la porte de ton cœur entièrement. Efface ton autorité. Laisse-le siéger là au fond de ton cœur, au fond de tes pensées, au fond de tes dires. Il y a encore un espace où Jésus n'a pas occupé. Ce matin, ouvre-lui toutes les portes de tout ce que tu fais. Tout en lui forme un ensemble parfait de vérité, pourtant indescriptible. Quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », pour nous c'est un verbe, c'est une communication, c'est une parole. Mais on ne peut pas décrire quel est le type de vérité. Il est lui-même la vérité. Son être est la vérité. C'est la perfection dans la vérité. C'est la vérité dans la perfection. C'est Dieu fait homme. Il faut qu'il occupe ton assiette. Il faut qu'il occupe ton travail. Ton mariage, ton célibat, il faut qu'il occupe toute place.
Tu dois éduquer tes enfants de telle sorte que Jésus occupe toutes leurs pensées. C'est le temps, nous sommes à la fin des temps. Et tellement qu'il est parfait que si ceux qui ont parlé qui ont écrit là, dans les évangiles, dans la Nouvelle Alliance, avaient écrit selon leurs pensées eux-mêmes, certainement qu'ils allaient défigurer la personne de Jésus. Mais heureusement qu'ils l'ont fait par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur a dit, écrivez ce que je vous dis. Ah, mais bénissons Dieu pour tout ce qui est dans l'Écriture. Et soyons reconnaissants qu'il y ait tant de choses dans un si petit espace. Oui, voilà le petit espace. Nous bénissons Dieu que tout soit là. Tant de choses, tout ce dont nous avons besoin est ici. Ce dont nous avons besoin pour avoir une vie meilleure, une vie à l'image du Très-Haut, une vie qui soit un exemple, une vie qui soit un témoignage, une vie d'efficacité pour accomplir des actions transmissibles dans l'efficacité. Une vie, pas seulement qu'on envierait, mais une vie qui soit un modèle. Tout est là, ça est là. Même si cet espace semble petit, tout ce qu'il te faut est là, là-dedans. Plus d'écrits, peut-être, si c'était plus grand, s'il y avait plus de choses écrites ici, on n'allait pas finir de lire. Quand tu vas commencer à lire, tu vas te lasser. Mais ce qui est là, tu peux lire une fois dans l'année, tu peux lire toute la Bible. C'est à ta portée. Je vois des gens qui pensent, ah, il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu la lises entièrement. Entièrement. Il ne faut pas avoir une foi vacillante. Vous savez, quand vous allez acheter une maison, vous ne vous limitez pas au salon. Vous regardez toute la maison. Il faut prendre toute la Bible. Il faut la lire en entier. Pour répondre à des besoins. Voilà la sœur qui a perdu son... Je vous avais laissé le sujet, le jeune fils qui est décédé, le journaliste qui a décédé, sa femme. C'est elle qui m'a téléphoné tout à l'heure, j'étais là. Elle dit, je ne sais pas quoi faire. J'arrive même pas aujourd'hui, j'arrive pas à prier. Parce que j'ai demandé à Dieu de sauver mon mari. Il ne l'a pas fait, il l'a laissé mourir. Donc je ne sais pas si je dois lui poser une question. Je ne sais pas si je dois lui parler. Je ne sais pas quoi faire. Ils ont vécu 15 ans ensemble. Il était musulman, il est devenu chrétien. Il a reçu beaucoup de persécutions, il a persévéré. Puis il tombe malade, il fait 5 AVC. Il arrive en France pour se soigner. Dès qu'il est arrivé au moment des analyses, il fait un dernier AVC, il entre dans le coma, il meurt. On a prié, vous avez prié ici. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Mais pourtant, il est mort. Je ne sais pas. Je ne peux pas interroger Dieu. Je ne sais pas quoi lui dire ce matin. J'étais là. Je lui ai dit, tout ça, ça est dans la parole. Ouvre ta Bible, lis tel passage et commence à lui parler. C'est ton père. Dis-lui, comme tu me l'as dit là. Mon père, je sais plus ce que je vais te dire. Parce que tout est dur. On avait tel projet de faire une télévision chrétienne, puisque les deux sont des journalistes, les hommes de médias. Dis à ton père. C'est ici, c'est écrit dedans, là. C'est comme aussi, j'ai vu une vidéo où un homme, vraiment, lui, il est bizarre. Sa femme, il s'est dit un jour, il a fait un faux compte Facebook avec un autre nom, et puis il a fait comme s'il faisait la cour à cette femme-là avec un autre nom. C'était sa propre femme. Mais vous êtes belle, mais vous êtes bien, mais j'aime votre regard. Je vous aime, vous êtes vraiment agréable. Et puis elle aussi, oui, on ne m'a jamais dit cela. Même l'homme avec lequel je vis pendant 5 ans
pendant je ne sais plus combien d'années, 6 ou 7 ans, il ne m'a jamais dit tout ce que vous êtes en train de me dire. Je suis flatté, je suis heureux. Voilà une relation qui a commencé. Et c'était sa propre femme. Elle dit, mais mon mari ne m'a jamais envoyé quelque part. Mais, alors lui, il proposait, on va aller là, on va aller ici, on va faire ça. Donc, ils avaient développé une autre relation que lui, qui savait que c'était son épouse, qui ne vivait pas avec elle. Sous un autre nom. Au point qu'à un moment donné, elle dit, mais disons, il faut qu'on se voie maintenant. Lui aussi, il faut qu'on se voie maintenant. Et puis, il change. Je suis trop pris ce temps-ci. Mais un jour, il dit, il était lui-même assis devant la télévision. Et puis par WhatsApp, il communiquait. La femme était dans la chambre pendant qu'il a la télévision. Il communique avec elle, mais sur l'autre nom là. Et c'est en ce moment-là qu'ils se sont donné un rendez-vous dans un grand... Il a promis un bon restaurant. On se retrouvait là-bas. Elle était d'accord. Le jour arrivé, il attendait à la maison. Sa femme lui a dit, on a une réunion de famille. Je vais rentrer un peu tard. Il a dit, d'accord. Allez ma chérie, tu peux aller. Et lui, juste après qu'elle soit partie, il prend la voiture, il allait vite fait, parce qu'elle devait chercher du transport pour aller. Il allait vite fait s'asseoir au lieu de rendez-vous. La table indiquée, c'est assis là. Et il était assis là, il voit qu'elle rentre dans le restaurant. Et elle arrive devant. Dès qu'elle est entrée, elle a vu son propre mari à la place où devait se trouver le mari fictif. Elle a eu un regard, vous imaginez? C'était chaud. Et puis il lui a dit, mais viens t'asseoir. Tu as un rendez-vous, non? Tu lui as dit oui. C'était toi le rendez-vous? C'est elle qui dit ça. C'était moi. Elle était tellement choquée, elle dit, bon, je te propose qu'on divorce en même temps. Elle a dit, non, on ne va pas divorcer. C'est moi qui ai mal agi. Si je te parlais, je vivais avec toi, comme je t'ai parlé, avec un autre nom, on n'en serait pas là. Je te promets de sortir avec toi. Je te promets de te donner des compliments. Je te promets de t'aimer. Alors, ce mariage est parti de bon pied. Renouvelle. Là, il a occupé tout le cœur de sa femme. Aujourd'hui, tu es chrétienne depuis longtemps. Mais il y a un espace où Jésus n'occupe pas. Mais sache que, comme diraient les jeunes, il est balèze. Le ciel ne pourrait pas le contenir, contenir ces histoires. Laisse-lui toute la place. Cependant, nous pouvons attendre avec impatience la joie que nous allons nous retrouver au ciel avec Jésus lui-même. Là, on pourra lui poser beaucoup de questions. Moi, je le verrai vis-à-vis, sans lunettes. Parce que là-bas, on n'est pas malade. J'attends ce moment-là. Ce qui n'est pas écrit ici, je pourrais lui poser ces questions-là. Mais avant ça, il faut que je m'applique à ce qui est écrit ici. C'est largement suffisant. Ah, les amis, c'est merveilleux. Mais de qui vous parlez? On te dit, il n'y a pas de livre qui pourrait enregistrer les grands miracles qu'il a fait en présence de ses disciples. Ils ont vu, mais la mémoire humaine était trop petite. Il n'y a pas une écritoire ou bien une plume qui pourrait enregistrer tout. Même les 12 ne pourraient pas. Même ils ne pourraient pas. Personne ne pourrait pas. Et il a fait où? Dans un petit périmètre. Israël est comment? Israël n'est pas grand. Jésus il n'a pas été ici ou là. Il était simplement ce que les Romains appelaient la Palestine. C'est là il était. Un petit espace. Il a accompli des actions que le ciel ne peut pas contenir. Une fois, mes filles là et leur maman, elles ont commencé à jouer. Il y a 3 ans. Je suis arrivé à la maison. Ils m'ont dit, papa, tu sais, on a compté les nations où tu as été. 118 nations.
Mais je suis allé dans 118 nations, mon cher frère. Il n'y a même pas une seule nation qui est entièrement convertie. Jésus est resté simplement à Jérusalem, en Galilée, en Judée. Et on dit, avant JC, après Jésus, avant Jésus, le monde entier entend parler de lui. Et ça, toi tu penses que tu dois garder un espace dans ton cœur où il ne doit pas entrer. Tu dois garder un espace dans tes pensées où tu ne veux pas faire du Jésus là-bas. Mais c'est fini là. Aujourd'hui, tu sais. Tu sais. Et il les a fait. Bon, on va faire. C'est bon. J'espère qu'on a compris. Hein. Jean 19. Ouais. Alors, tu sais que c'est la meilleure de suivre Jésus. Jean 19, verset 30. Il a tenu à lâcher un défi avant de partir. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Là encore, c'est quelque chose. J'aime bien la version française, anglaise, où il dit, tout est accompli. Il dit, it's finished. It's finished. C'est tout fini. Il n'y a rien à refaire. J'ai tout terminé. C'est terminé. It's finished. C'est fini. Il lance ce défi-là à tous les leaders que nous sommes, à tous les grands leaders du monde. Regardez chez moi, les présidents, là, ils sont souvent... On leur donne 5 années. Ils ont donné un programme pour les élections. Les 5 années finissent. Mais après, il te dit non, laissez-moi 5 autres années pour achever ce que j'ai commencé. 10 ans après, il n'a pas terminé. Hein? Il a fait les 10 années au complet dans le calendrier, mais les actions ne sont pas arrivées selon son programme. Il n'a pas pu achever. Jésus, vous savez, ici c'est la deuxième... Je ne sais pas parmi tous ces grands qui sont passés là. Ils ont tous dit, on va faire ceci, on va faire cela. Et après, ils n'ont pas pu réaliser. Mais celui-ci, parce que le ciel et la terre ne pouvaient contenir ses actions, le programme qu'il a donné, il a achevé. C'est celui-là que je veux suivre. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à achever ce que nous commençons. Il faut achever. Nous devons achever l'éducation de nos enfants. Nous devons achever le sentiment que nous avons vis-à-vis de nos femmes, nos épouses, nos époux. Nous devons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je t'aime jusqu'au bout. Je t'aime jusqu'au bout. Peu importe les dommages que les circonstances et les événements de la vie vont avoir effet sur ton corps, mais tu es celle que j'ai aimée, que j'aime. Jusqu'à la dernière minute. Je t'aime, je t'aimerai. J'ai reçu l'appel. Je suis tel ministère, je le suis. J'ai un but, je le suis. Je suis le but que Dieu m'a donné, je dois l'achever. J'ai commencé, je dois terminer. Il n'y a rien qui doit me stopper. It's finished. C'est fini. C'est plus à refaire. Le salut est total, c'est complet. La manifestation d'amour est fondamentalement terminée. On ne peut pas manifester l'amour comme Jésus l'a fait. La puissance d'amour, la puissance qui découlait en lui est inégalable. Ce n'est pas possible. Il a tout mis là. Là déjà, écoutez, la première saison de Jésus, je vais parler saison, ici là. Ça y est, ça c'est la deuxième. La première saison de Jésus, c'est Isaïe qui l'a dit, Isaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
Ça, c'est le manifeste de Jésus. C'est son programme qui a annoncé 700 années avant qu'il ne vienne. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ah oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, morcelé par les circonstances, les événements, les actions, ce que les gens ont fait à cette personne, ce qu'elle a fait aussi à d'autres personnes, ce qui est enregistré dans son subconscient, qui lui revient et qui le descend. Je suis venu pour guérir son cœur blessé, brisé. Et là, à la deuxième saison de Jésus ici, il a accompli tout. Il a accompli. Ça y est, ce qui était annoncé, je l'ai fait. Oh. Mais c'est celui-là qu'il faut suivre. Tu ne sais pas que il faut laisser le contrôle de tout ce que tu fais. Laisse-le contrôler tout. Je ne sais pas, ces grands scientifiques, ces grands hommes d'armée, ces grands politiciens, ils n'ont pas laissé la place à Jésus. Aujourd'hui, ils sont confondus. Il faut plus de bombes. Il faut plus d'imagination. Il faut plus de mensonges. Il faut plus de traîtrise. Le monde ne peut pas être contrôlé comme ça. Quand le Seigneur, l'Éternel Elohim, quand il créait le monde, le ciel et la terre, chaque continent avait ce qu'il lui fallait pour vivre. Chaque continent. Après, quand il a confié la gestion aux hommes, ici ça manque, ici ça manque. Non, mais Dieu n'a pas fait ça au départ. Il n'a pas fait ça au départ. La deuxième saison de Jésus, on va dire la troisième saison de Jésus, c'est Apocalypse 1, 18. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais écoutez, ça encore, j'étais mort. Qui a pu dire ça? Oui, quelqu'un peut le dire. Parce que c'est possible, quelqu'un peut être ressuscité, comme Gilles l'a rappelé hier, la jeune fille de l'école du dimanche qui était morte chez nous, là. Et puis j'ai dit, ils m'ont dit, ah papa, la fille là est décédée, le pasteur m'appelle. Je dis, mais il faut prier. C'était depuis le matin, il dit, il est 16 heures. Je dis, mais va là-bas, tu vas prier. Il dit, prier, ouais. Et ça va, papa dit de partir. Il arrive là-bas, il dit, où est la fille? Elle est morte. Elle est couchée, le corps est là au salon. Il dit, vous êtes venu faire quoi? On est venu prier. Vous allez prier pour elle, elle est morte depuis 6 heures du matin. Je ne sais pas. Il était 16 heures. Le jeune homme, le jeune pasteur, il dit qu'il avait les genoux tremblants. Je dis, va-t'en, tu vas prier. Tu as quel problème? Est-ce que tu n'as pas vu ça dans la Bible? Hein? Tu as quel problème? Va, tu as prié. Elle était là, l'enfant était couché. Il lui a emmené la fille, comme ça, attrapée. Il l'a mis sur les genoux de la femme de son collègue. Ils ont commencé à prier. Ils priaient simplement. Ils ont prié. Au bout de 5 minutes, elle a commencé à éternuer. Tchoum, 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 tchoum. Et puis, elle dit qu'elle a faim. Elle veut manger. Il y en a d'autres qui étaient assis là, ils ont fui. C'est qu'elle a fait. Et l'église était pleine le lendemain. Mais c'était rien. Ça, elle peut dire, après, j'étais mort. Mais elle ne peut pas dire, je suis vivant pour l'éternité. Elle ne peut pas le dire. Mais Jésus, il dit, j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Hein? Il le dit à sa 3e saison. Ésaïe a annoncé, première saison, 2e, j'ai accompli, c'est fini. 3e, je suis sorti de la mort. J'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Oui, mais c'est cet homme que je dois suivre. Laisse-le occuper toute la place de ta vie. Oh! La 4e saison, 1 Corinthiens 15 et à 7. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru enfin. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort
pour nos péchés, selon l'Écriture, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont certains sont encore vivants. Alors, ça, c'est 500 personnes l'ont vu après sa résurrection. 500 personnes à la fois l'ont vu. La 4e saison, c'est le retour de Jésus. C'est là quand il va revenir. Et les anges dirent. Et comme ils avaient, ça c'est acte 1, versets 10 et 11, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, cependant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Ça, c'est sa 4e saison. Il a tout accompli. Maintenant, je vais vous parler brièvement de la perfection du Seigneur dans ses actions. Pourquoi il doit aussi occuper toutes les places? C'est que dans sa perfection, la perfection dans ses actions, la première des choses, c'est la parole de Dieu qui devient un être humain. La parole qui devient un être humain, on ne peut pas faire quelque chose comme ça. C'est lui seul, la parole qui prend une forme humaine. Si vous lisez le psaume 40, il dit, mais voici, c'est écrit dans le rouleau. Je viens, tu n'as pas demandé de sacrifice. La parole de Dieu est devenue un être humain. Ça, c'est la perfection de Jésus dans ses actions. Il a pu devenir un être humain de la place glorieuse qu'il était. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé, comme le dit Philippiens 2, verset 5. Le deuxième signe de sa perfection, la capacité de ressusciter les autres. Il ressuscitait les personnes qui étaient mortes. La veuve de Naïn, le fils de la veuve de Naïn. Et que dire encore? La fille de Jairus, Lazare, il les a ressuscités. Oui, d'accord, mais il s'est lui-même ressuscité. Quand il était mort, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a ressuscité. Il s'est lui-même ressuscité. Non, je l'aime, il est fort. Il est fort. Le monde a des problèmes à suivre quelqu'un comme ça, simplement. Je ne sais pas. Où est leur intelligence? Moi, je veux suivre les gens qui sont forts, les champions, les braves. Oui! Troisième signe là, sa puissance de manifestation d'amour. Oui, j'ai un peu touché à ça. Quatrième, sa capacité de transformer les autres personnes. La capacité de transformation des autres. Il a transformé un hippie en pasteur. Un imam qui devient pasteur. Transformer des gens, la capacité de transformation, il te transforme radicalement. Tu as envie de vomir quand tu penses à tes actions passées. Ah, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Capacité de transformer la prostituée en faire une princesse du Seigneur. Ah, non, ça. Cinquième, l'accomplissement de son programme, j'en ai parlé. Il a accompli, c'est fini. Sixième, il a parlé comme personne n'a jamais parlé. Il a parlé de telle sorte que personne ne l'avait jamais fait. On a envoyé le Sanhédrin, envoyé un huissier, allez-y l'arrêter. Ils sont allés, ils ne l'ont pas fait tout de suite parce qu'en venant déjà, ils entendaient parler Jésus. Alors ils se sont arrêtés. Quand ils se sont arrêtés, ils ont entendu le discours qu'il faisait. Ils ont fait demi-tour. Ils sont allés retrouver le Sanhédrin. Ils disent, mais où est-il? Mais on n'a pas pu l'arrêter.
Jamais personne n'a parlé comme lui. Tu vois, quand on était à l'école biblique, on a parlé de... Il y a une illustration là que le professeur a donnée. Il a parlé de Winston Churchill, le premier ministre britannique dans le temps. Winston Churchill. Il paraît que c'était un grand orateur. Donc, pendant la guerre, il y avait une école de pilotage où on devait remettre les diplômes aux pilotes, aux jeunes diplômés, les étudiants là. Mais les Allemands étaient là. Quand on te donne ton diplôme, tu prends le diplôme parce que tu as bien accompli tes études, tu es bon pilote, et tu t'en vas à la mort. Mais ils ont cherché qui allons-nous trouver pour les encourager. Ils ont pensé au premier ministre britannique. Et quand il est venu, c'est de lui que je tire cette phrase-là. Mais en fait, ça vient de Jésus. Quand il est venu, il leur a dit, jeunes gens, il est trop tôt pour se décourager. Il paraît qu'il parlait très bien. Mais personne n'a parlé comme Jésus parle. C'est lui que tu dois suivre. Laisse-lui toute la place. 7e, il a eu une vie sans péché. Comment? Il vit 33 années environ sur la terre et sans l'ombre d'un péché. C'est la perfection en action. 8e, c'est sa manière de surprendre les gens. Il surprend les gens. Tu sais, c'est là que Ésaïe parle. Ésaïe 53 dit, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ils ont tous été surpris. Israël a été surpris. Quand Ésaïe dit, qui a cru? Qui a cru? On n'a pas reconnu que Jésus viendrait et qu'il serait le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une simple plante. Il faut apprendre à surprendre les gens par des actions éclatantes à la gloire de Dieu. On ne te considère pas, mais on te voit après dans la cour des grands. Aujourd'hui, tu es un peu désespéré, un peu, mais non, reste là et regarde Jésus. Donne-lui la place totale. Demain, tu vas surprendre tout le monde. C'est ainsi, dans mon cas, on dit, mais ma mère m'a vu conduire une 205 à l'époque pour aller la retrouver après 23 ans où on ne voulait plus me voir parce que je suis devenu chrétien. Après 15 ans, je me suis caché. Elle a demandé à me voir. Après 15 ans, elle a demandé à me voir. Elle seule, elle a pris la décision. J'en ai marre, je suis fatigué. C'est mon dernier enfant. Et puis, je ne peux pas le voir parce qu'il est devenu chrétien. Elle s'est arrangée à me laisser entendre ça. Les gens m'ont rapporté. Je suis venu en voiture, aller jusqu'à Boaké. Elle me voit descendre de la voiture, mais elle est étonnée. Pas parce que c'est une voiture, mais parce que j'étais aveugle à un moment de ma vie. Tout petit, j'étais aveugle. Comment tu peux conduire une voiture? Et c'était la nuit qu'on est arrivé. Comment? Ma maman est surprise. Mais elle ne sait pas que... C'était un nouveau Moussa qui était là. Surprenez les gens. Surprenez les gens. Jésus a surpris. Sa capacité de surprendre les gens. Il n'avait rien de remarquable. Il était dans un petit territoire. Mais il a fait des grandes choses que personne n'a jamais fait. Faites de grandes choses que personne n'a jamais fait. Et ne vous limitez pas. Que ta limite soit le ciel. Alors, tu vois, ceux qui ont voulu l'imiter, ceux qui ont voulu marcher comme lui, hein, qui ont fait après, qui étaient membres de l'église primitive, les apôtres, ils ont voulu faire comme Jésus. Ils ont voulu marcher comme Jésus. Et à Antioche, on les a vus. On a dit, mais ça, ce sont les partisans de Christ, crématizo. Pour la première fois à Antioche, les disciples ont été appelés chrétiens. Crématizo, ce sont les partisans de Christ. On les a regardés vivre à Antioche. On les a regardés parler. Ils n'ont pas dit nous sommes des chrétiens. Mais ils avaient en tête un objectif. Ressembler à Jésus. Exécuter ses ordres. Faire ce qu'il a dit. On dit mais regarde comment ils marchent. Regarde comment ils parlent. Regarde ce qu'ils font. C'est comme celui qui avait été
crucifié. Ce sont les partisans de celui qui avait été crucifié. Et c'est comme ça que, tu vois, l'ombre de Pierre commençait à guérir, juste parce qu'il voulait. L'ombre de Pierre guérissait, juste parce qu'il a voulu faire. Il a laissé toute la place de Jésus, Il a laissé toute la place de Jésus, pour que Jésus rentre partout dans son corps. Son ombre guérissait à un moment donné. Il avait rejeté Jésus, il avait régné, mais après, quand Jésus lui est apparu, si c'était moi là, à la pêche, là, tu t'en vas, tu amènes les gens à la pêche. Si c'était moi. Mais regarde, aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu. Moi j'aurais dit, Pierre, écoute, je vais te gifler proprement. Mais chaque fois qu'il disait m'aimes-tu, il remettait Pierre dans son ministère vis-à-vis des autres. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur que ton ministère est cassé. Il remettait son ministère. Paie mes brebis, paie mes brebis. Maintenant, Pierre, à la Pentecôte, ce n'est pas possible. Regarde ce qu'il a dit. Et là, voici, Pierre a laissé toute la place à Jésus. Son ombre guérit les malades. Son ombre guérissait. Son ombre guérissait. Et Paul, à un moment donné, il arrive. Tout le linge qui a touché son corps, on le mettait sur les gens et puis il guérissait. Tout simplement, laisse toute la place à Jésus. Regarde, dans la résurrection de Titus dans Acte 20, là-bas, là. Paul s'en va quelque part. Non seulement il venait d'un lieu où on l'a beaucoup fatigué, mais à la veille de son départ, il tient un discours très long, au point que Eutychus qui est assis sur le bord de la fenêtre, il tombe. Mais regarde, je ne sais pas quelle audace, sur qui compte Paul, il vient, dit regarde, laissez-le, son nom est en lui, et puis continue le discours. Si c'était ici, hein, la police allait venir. On ferme l'église. Non, c'est parce que Jésus est entièrement en lui. Il dit non, la vie est en lui encore, son nom est là. Quand il finit d'enseigner, le monsieur reprend vie. Et il s'en va, lui. Il s'en va. Il s'en va. C'est à un moment donné, c'est qui? C'est Étienne. C'est Philippe. Et toutes ces personnes-là ont commencé à laisser toute la place à Jésus. Toute la place à Jésus. Et ils sont devenus des gens très très forts. La main de Dieu était en lui. Mais Philippe, il va là. L'Esprit de Dieu le prend. Étienne, c'est Étienne. L'Esprit de Dieu le prend. Comment l'Esprit de Dieu l'a pris? Comment il s'est retrouvé à Azote? Alors qu'il y avait l'eunuque éthiopien qui venait d'arriver. Par une route qui n'est même pas bien fréquentée. Le Saint-Esprit dit, va là-bas. Attends l'eunuque. Il lui passe l'évangile. Et le Messie a envoyé l'évangile en Afrique là-bas, vers l'Éthiopie. Là. Comment ça se fait que le Saint-Esprit le transporte pour lui dire ça? Vas-y, fais ceci. Comment ça se passe que Pierre s'en va? Il ressuscite Tabitha et puis s'en va. Tout simplement. Comment ces actions-là se produisaient dans le temps? Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et maintenant. C'est parce qu'ils ont laissé toute la place à Jésus. Moi, j'aimerais laisser toute la place à Jésus. Tu sais, il y a des choses simples qui se produisent. Une fois, j'étais invité en Afrique du Sud. On a fait une conférence et à la fin, le pasteur qui m'avait invité, il m'a dit, bon, écoute, il vient me trouver à l'hôtel, là où je logeais. Il me dit, retrouve-moi demain à l'aéroport en bas, avant de partir. Là. Il faut qu'on se voie. Et moi, Johannesburg, c'est un grand aéroport aussi. Je me suis perdu. Je me suis retrouvé, j'ai pris une voie, je me suis retrouvé à l'étage, je ne sais pas si c'est le 4e étage, au lieu d'être au rez-du-chaussée. Alors, je me cherchais, comme on dit chez nous, je cherchais la route, le chemin pour rencontrer mon ami. J'arrive quelque part,
Il y a une baie vitrée, je rentre et j'avance. Ce sont des bureaux. Des bureaux de gauche à droite, des bureaux. Et puis finalement, il y a un qui me dit, hey, where are you going? Et là-bas, ils sont anglophones. Je dis, I'm just looking for my way. I'm going downstairs. Je vais aller en bas. Je cherche mon chemin là. Il me dit, who are you? Il est étonné, il me regarde comme ça. Et il me pose la question, qui tu es et comment tu as fait pour entrer ici? J'ai dit, Et il dit, je dis, non, donne-moi ton passeport. Il prend. Ça, c'était le centre de services secrets sud-africains. Je me suis retrouvé là, comme ça. Il a pris le passeport, il n'a même pas regardé. Il m'a dit, mais dis donc, comment tu as fait pour arriver là? Je dis, non, je marchais, juste, j'ai vu une baie vitrée, je suis passé là, je cherche à descendre. Il dit, non, c'est pas. Le chef est venu, son chef est venu. Il dit, mais qui est-il? Je dis, mais j'ai vu la baie vitrée, et puis je descendais, j'ai passé. Il m'a dit, c'est faux. Cet homme était menteur. La baie vitrée, pour qu'elle s'ouvre, il faut un code. Toi, tu dis, tu es passé comme ça? Je dis, mais oui, je suis passé comme ça. C'est pas possible. Alors, le chef dit, c'est pas compliqué. Il a menti. Mais on va découvrir. Allons-y. La baie n'est pas loin. Elle est là. Tu vas montrer comment tu es passé. Tenez son passeport. Hein. Voilà, ils étaient 6 maintenant qui étaient sortis. Et avant qu'on arrive, il y a un des agents qui arrivait. Lui, il a sorti son badge. Il y a un geste précis qu'il faut faire devant la vitre. Et ça s'ouvre. Il a fait, ça s'est ouvert. Il dit, tu as vu ça? Bon. Ferme, sors. Je suis sorti. Tu as son passeport? Sors. Maintenant, c'est fermé. Si tu dis la vérité là, rentre. Rentre, on va voir. Les policiers sont là. Moi, je marche. J'arrive au niveau de la baie vitrée. Elle s'ouvre, je continue de marcher. Alors, ils disent, c'est quoi ça? Il dit, refais encore. Je marche, j'arrive, la baie s'ouvre. Il dit, mais c'est quel type d'homme? C'est là que l'autre, il regarde dans le passeport. Il dit, pastor, you are pastor? Je dis, oui, mon cher. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà maintenant qu'ils se mettent à genoux, ces policiers-là. Pray for us. Pray for us. We need your blessing. Pray, pray, pray. Tu pries. Je dis, mais d'abord, je vais prier, mais Jésus, vous avez Jésus dans vos cœurs d'abord. Et ils sont prêts. Tremblants, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais il faut faire place à Jésus dans ton cœur. C'est tout simplement dans toutes tes affaires. Ici, c'est Jésus. Après, en bas, ce n'est pas Jésus. Il n'a pas de place en bas. Il a la place en bas, il n'a pas de place en haut. Dans ton budget, il n'est pas présent. Dans ton foyer, quelque part, hein? Mais on te dit que le ciel ne peut pas contenir ce qu'il a fait de miracle. Et toi, tu marches sur la petite terre, là. Et puis, tu es toi-même. Tu n'as pas de place pour lui. Mais c'est grave. C'est grave. Il faut qu'on arrive à la puissance qui dégageait de l'église primitive, la première église. Il faut qu'on en arrive là. Pour que l'ombre de Pierre va guérir. Pour que les vêtements de Paul vont guérir. Tout ce qui a touché son corps. Pourquoi ça guérit les gens? Comment Étienne est transporté comme ça? Comment une vipère va le mordre et puis il ne va pas tomber? Hein? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi ça se fait? Jésus-Christ me dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut revoir nos copies personnelles. Revenons à l'évangile, à la parole. Revenons à ça. Revenons à Jésus, tout simplement. Reviens à lui, sans calcul. Vous savez, chaque nation, chaque continent a sa misère. Nous, en Afrique, on a notre misère aussi. C'est peut-être la pauvreté, les maladies et tout. Mais vous, en Europe, votre misère, c'est dans le cerveau. Moi, ça ne me convient pas. J'ai vu en Suisse 2 personnes qui ne vont plus à l'église. Elles sont assises là.
Parce que j'ai été déçu par pasteur, j'arrive là-bas à Bordeaux, c'est pareil. J'ai été déçu par ici, par là, j'arrive là-bas à Paris, pareil. J'ai été déçu à l'église et tout. Je suis tranquille. Oh non, moi, ça ne va pas. Oh, moi, ça ne va pas. C'est devenu autre chose. Quoi? Jésus t'a fait quoi? Si le pasteur a fait quelque chose, Jésus t'a fait quoi? Si la sœur t'a fait quelque chose, Jésus t'a fait quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce ça? Il y a même, je l'ai invité. Je l'ai invité à prendre un café. Je ne sais pas, j'ai passé là, il m'a reconnu à Genève. Il m'a reconnu. Il dit, ah, c'est Moussa reconnu. Je dis, oui. Ah, qu'est-ce que tu vas? Je dis, je vais acheter un trépied pour faire du direct à ma chose. On était ensemble. Puis tu sais, je vous ai entendu prêcher, mais moi, à cette heure-ci, l'église, hein, ça ne me dit pas grand-chose. Ah bon? Qu'est-ce qui te dit quelque chose? J'ai dit, bon, entrons là, prenons un café. Qu'est-ce qu'il y a? Les messages ne me conviennent pas. Et il y a un frère qui me regarde mal. Ah bon? Ça suffit? Et ça, je suis tranquille chez moi. Tu es tranquille, tu es sûr que tu es tranquille? Et puis, dans tes yeux, je vois une grande tristesse là. Ta vie, elle est comment? Il dit, c'est mélangé. Ta relation avec Jésus est mélangée, ta vie va continuer d'être mélangée. Tu lui as pas cédé la place de ton cerveau, la petite boîte crânienne, là, tu l'as fermée pour lui. Arrêtons de faire ça. On est en fin d'année, hein? On est en fin de temps. Et est-ce qui se passe en Israël et tout? Ça se répète là, ça fait la 3e fois. Non, non, moi je n'aime pas ça. Il faut, ifto. Les amis, il faut que ça se multiplie. Va là, va à côté, fais prier les gens et puis une petite maison, on fait une cellule là. On commence ici, là, oui, on fait une cellule là-bas. Il y a assez de bonnes nouvelles prêchées ici depuis, je vais dire, la durée des temps. Ça prêche bien, il y a Jérémie qui prêche bien, il y a le pasteur qui prêche bien, il y a des bons témoignages. Les témoignages défilent, les ministères défilent. Mais toi aussi, va, parle de Jésus, de gauche à droite un peu. C'est compliqué? Oui. Qui t'a dit que c'est facile? Ça ne sera jamais facile. Hey, le dur, c'est pour les durs. Quand la marche devient dure, ce sont les durs qui marchent. Bon, on va s'arrêter là. Et puis, c'est bon, mais moi, Jésus, hein, il équipe le ciel et la terre. Alors, je vais juste prier. J'ai 10 minutes, prier pour vous. Et puis, on va partir. Voilà. Le Seigneur, tu es vivant et puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons cet après-midi, ce midi, toucher les pensées du cœur. Toucher les pensées du cœur. Revoir les consciences. Revoir ce qui est enregistré dans le subconscient qui nous tire par le bas, qui nous révolte. Le Seigneur Jésus, tu es vivant et puissant. C'est toi qui es Dieu. Tu nous connais. Ta miséricorde est grande. Ton amour est profond. Mais ta puissance est élevée. Et ta gloire est célébrée. Merci Seigneur. Dans le cœur de quelqu'un, dans les pensées de quelqu'un, tu n'as pas occupé toute la place. Mais à l'instant, par le Saint-Esprit, les barrières tombent. Et Jésus avance dans ton cœur. Jésus avance dans ton cœur. Parce qu'il marche dans son peuple. Il marche pour son peuple. Il marche par son peuple. Guéris les cœurs brisés. Les pensées négatives doivent s'en aller. Certains vivent en deçà de leur capacité de communication. Même les dons, les talents dans leur corps n'est pas mis en exercice. Seigneur, renouvelle la flamme du feu de l'Esprit de Dieu. Et qu'ils soient des torchons enflammés de feu de Dieu. Des torchons enflammés de feu divin. Le feu qui guérit, le feu qui détruit la maladie. Le feu
salvateur qui s'élève. Oh, sur la roue de Maïs, quand Jésus parlait, le feu, il y a un feu qui s'allumait à l'intérieur de... Que le feu de la parole soit remis, s'enflamme maintenant. Que la parole provoque ce feu. Le feu de la parole. Le feu de l'esprit. Le feu de l'onction de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. La mise à jour de la personnalité de Jésus, de son autorité, de ses capacités, de la profondeur de son amour, de sa miséricorde, qui consume toute culpabilité. Savoir que tu es sauvé, tu l'es. Savoir que tu ne dois pas te limiter. Le ciel seul sera ta limite. Savoir que tu mets à jour, tu es plus que vainqueur. Malgré tout ce que l'on peut dire, tu es plus que vainqueur. C'est toi qui vas rendre témoignage. Ce n'est pas seulement les autres. Ce temps est arrivé. C'est maintenant le jour où l'explosion de l'évangile se fera par toi. Tu toucheras, ça guérira au nom de Jésus. Tu toucheras, ça guérira, tu parleras, ça se repentira. C'est possible, ça ici dans cette église. C'est j'allais dire, des pensées, des capacités fédérées, des dons et des talents fédérés qui sont ici pour la gloire de Jésus. Il n'y a qu'à essayer et ça arrive. Merci Seigneur.